sérieux. C'est bon, je suis sérieux. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire. J'ai mis des liens dans le chat privé. Ouais. Donc, je vous donne le contexte. La semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, je suis tombée sur plein de personnes qui s'indignaient un peu partout, sur X, mais aussi sur TikTok. Et après, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait, en fait, il me semble que c'était en Somalie, pas en Éthiopie, mais en Somalie. Oui, c'est ça. Si, c'est qu'il y a aussi le même problème en Éthiopie. Hein. Il y a des personnes qui voulaient en fait faire passer des... C'est ce que j'ai fait. Oui. Okay. Qui voulaient faire passer des lois pour augmenter, on va dire, l'âge de mariage légal. Et donc, il y avait plein de personnes, comme ce monsieur que vous voyez à l'écran, qui n'étaient pas très contents. Donc, vas-y, je te laisse mettre la vidéo parce que... Je mets la vidéo? Ok, alors... Donc, il pleut. Vous allez me dire pourquoi il pleure, à votre avis. Tu me dis d'abord si on entend bien. arrima la aqbali karo ma aha 18 sano gaalay u qoran tahay caruurtooda ku qaangaaraan annaga inaan ku raacno ma aha nabiga sala allahu calayhi wasalam khaalifa almushrikiin buuna faray inaan mushrikiinta khilaafnaana la faray ilaahay aan ka cabsano war ilaahay aan ka cabsano war ilaahay aan ka cabsano. Voilà. Donc, ce monsieur est en train de pleurer. Tu comprends ce qu'il dit? Non, sauf quand il dit Sunna, Rasoul, Oui, Coran, etc. Mais il y avait une traduction disponible sur TikTok. En gros, c'est tellement triste. Exactement. Attends, qui a écrit ça? Django, je pense. C'est si triste de ne plus pouvoir abuser d'enfants. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, il est en train de pleurer parce que il voulait faire passer une loi pour interdire tout simplement les mariages précoces. Les mariages précoces que j'appelle la pédocriminalité et le viol, hein, parce que c'est ce que c'est en réalité. Donc il y avait 2 autres vidéos comme ça, tu peux les passer, hein, les 2 autres, et puis il va se marier avec une enfant. Mais c'est là. Non, mais c'est incroyable. Elle est horrible. C'est incroyable. Et encore là, c'est un vieux. C'est le personne âgée, aussi horrible que ça soit. Tu dis, comment dire ça? Normalement, ça ne devrait pas être normal du tout, mais je me dis qu'une personne âgée qui est déjà endoctrinée, il a des années d'endoctrinement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut... Je comprends. Imaginez-vous C'est pas que je comprends qu'il soit pour le mariage précoce. Je trouve ça ignoble et dégueulasse. Mais ce qui me choque le plus... Voilà, il en pleure, mais parce que pour lui, vous allez à l'encontre de la charia, de l'islam et de la sunna et du prophète. Il en pleure. Imaginez l'équivalent d'un imam, allez, on va dire que ça serait un prêtre à la télé, imaginez. Mon Dieu. à pleurer. Mais imaginez-vous, tiens, sur CNews, il y a une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, je crois. Oui, c'est ça, Enquête d'esprit. Imaginons, ça passe le midi, c'est après les émissions religieuses, donc c'est le dimanche midi. Non, le dimanche le matin, je pense que c'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'on s'imagine, durant cette émission-là, un prêtre qui se pointe et qui se met à pleurer parce qu'on augmente l'âge légal du mariage à 18 ans et qu'on peut plus se marier avec une gamine de 6 ans? Est-ce qu'on s'imagine le truc? C'est ce qu'on est en train de voir là, en fait. Est-ce qu'on s'imagine un prêtre, un curé, je sais pas, j'en sais rien, qui se met à pleurer en direct à la télé, à chaudes larmes, en invoquant Dieu, en invoquant je sais pas quoi, les évangiles, je sais pas quoi, pour dire putain, on peut plus se marier avec une gamine de 6 ans. Ces salauds de politique ont augmenté l'âge légal du mariage à 18 ans. Ils ont osé faire ça. Ils ont osé faire ça. Et moi, je pleure. Est-ce qu'on s'imagine ça, en fait? C'est incroyable, hein. Mais c'est choquant. Là, on terre. Vraiment, on quitte terre. Par contre, ça barbe me perturbe, par contre. Mais pas le seul, vous allez voir l'autre aussi, il a une barbe, le monsieur âgé, hein, pas le jeune. Mais comme d'habitude, le jeune m'a beaucoup plus choquée parce que j'ai toujours plus de, comment dire, de compréhension en quelque sorte à comprendre l'endoctrinement chez des personnes âgées. Peut-être que dans ma tête, je me dis, bon, dans tous les cas, ils seront bientôt plus des nôtres, non, tu vois.
Ils sont pas là pour construire une société, on va dire. Ok, ils sont plutôt vers la fin. Non, ils sont là pour pour la conserver. Pour ne pas que ça Alors change. que quand je vois des jeunes, parce qu'il y a un jeune et je vais vous faire passer, je ferai passer la vidéo. Mais quand j'ai vu la vidéo du jeune prédicateur qui pleure, C'est ça? ça m'a choquée. Non, c'était pas celle-ci. Celle-ci, c'était un mélange de photos de ce qui se passe dans ces pays-là. Donc, on a déjà dit que, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais l'Éthiopie et la Somalie sont collées, hein, tout simplement. Donc, il faut savoir en fait qu'en mars 2025, donc il n'y a pas très longtemps, tout ça a commencé avec une fillette. En fait, c'était une petite fille qui s'est retrouvée dans un scandale. Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans, elle a disparu. Elle a disparu pendant plusieurs mois. Et en fait, il me semble que c'était alors, tac, tac, à Bosaso. Voilà. Et en fait, elle a été retrouvée. Elle a disparu plusieurs mois, elle a été retrouvée vivante. Chez un vieux. Chez un vieux qui a dit, c'est ma femme. Donc ce mec s'appelle Cheikh Mahmoud. Et c'est un imam, hein. C'est un imam local. Il a d'abord dit qu'il lui enseignait le Coran. Et après, il l'a épousée. Ok ? Avec le consentement du père. Et ça, c'était en mars 2025. C'est arrivé en mars 2025. Donc, en gros... C'est cette vidéo-là? Attendez, ça, c'est vraiment un rire nerveux. Il a dit, quand il s'est fait attraper, oui, ça, c'est le jeune, et ça me choque encore plus. Quand l'imam Mahmoud, le Cheikh Mahmoud s'est fait attraper, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis désolé, j'ai cru qu'elle avait 12 ans. Oh mon Dieu. Comme si 8 et 12 ans, ça changeait quelque chose. Pour violer un enfant. Voilà. Donc, il a dit, ensuite, il a cité l'école chafirite, il a dit oui, la tradition du prophète, Bon, bref, on connaît tous ici les références habituelles, Marie 6, consommée à 9, 65-4, et avec les tafsir, les écoles de jurisprudence qui font consensus, bref. Donc, il a commencé à sortir les écoles de jurisprudence, etc. Les gens étaient choqués quand même. Souvent, quand il y a des scandales comme ça qui éclatent, ça choque en fait les gens. Et du coup, si vous voulez, en Somalie, il n'y a pas d'âge. La loi, il n'y a pas une loi nationale qui fixe l'âge légal du mariage à 18 ans. Ça n'existe pas. Il y avait un projet sur les crimes S qui a été rejeté en 2020 à cause, une fois de plus, de personnes comme ça qui viennent pleurer, parce que c'est la fin du monde. On veut leur enlever la loi d'Allah. Et donc là, ce monsieur qui s'est retrouvé, il a, pour moi, kidnappé avec la bénédiction et l'aide du père et violé une fille de 8 ans, il s'est retrouvé dans un scandale, et en fait, ça a créé quand même une vague de colère. Même parmi certains imams et tout. Donc déjà, les ONG, les femmes du village, etc., ont dénoncé la pratique. Ils ont dit que c'était inhumain, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, ils ont dit que c'était contraire à l'islam. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les érudits religieux, il y en a qui se sont opposés au Cheikh Mahmoud. En gros, ils ont même osé dire qu'ils ne pouvaient pas le justifier. Tu sonnes. Ouais, je sais. Eh ben, on t'entend. Je suis. Oui, je sais, je peux pas faire. C'est pas grave. Donc, en gros, les érudits ont dit que c'était pas la sunna, le Coran ne justifie pas ça. Ceux qui étaient contre, hein. Voilà. Et du coup, ça a quand même créé un scandale. Et 36% des femmes somaliennes âgées entre 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans et 8% avant... Non, mais c'est pas possible. Oui, je sais, je peux pas faire grand-chose, malheureusement. Bah, je vais te couper le micro, attends. Oui, comme... Il fait exprès. Non, donc si vous voulez savoir, 36%
des femmes somaliennes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Et 8% avant 15 ans. Ça, c'était les chiffres sur l'UNICEF Somalia en 2024. Et en Éthiopie, c'est à peu près, donc je vous ai dit, c'est à côté, c'est à peu près la même chose. Il y a une législation, par contre, claire en Éthiopie, qui vient fixer le mariage à 18 ans, mais à peu près 40% des filles sont encore mariées avant 18 ans. Comme quoi, des fois, s'il n'y a pas un changement total, radical de la pensée de la société dans son ensemble, les lois sont là pour protéger, mais ça s'arrête là, en fait. Et donc, les autorités éthiopiennes, contrairement à la Somalie, elles ont mis en place un plan national pour éradiquer le mariage des enfants. Donc, tu peux mettre celle du prédicateur si tu veux bien. Je sais pas c'est quoi cette vidéo qui est sur l'écran. Elle est passée à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Oui, tu m'entends? Bah oui, je t'entends. Est-ce que Oui, tu non, peux je- mettre Oui, celle je mets la vidéo. Attends, 30 secondes. du jeune prédicateur prosélyte qui vous explique que c'est la fin du monde? Putain, il me saoule, mais c'est pas possible. Ah. Voilà, voilà. Tac. Mais sinon, tu peux pas mettre ton téléphone en silencieux, en fait? Non, c'est sur mon ordi, en fait. Attends. Bon, il va mettre la vidéo. Oui, exactement, nature. Ils sont revenus dessus. Attendez, je vais faire un petit truc, je vais vous afficher sur l'écran. Voilà. Ils sont revenus dessus à cause de ces vidéos. Parce qu'il y avait plein de personnes, comme le vieux qu'on vient de voir, qui sont sortis pleurer et dire « Ah, c'est la fin du monde, on veut faire passer des lois contraires à l'islam, à Allah, à la charia. » Continuons de sacrifier des petites filles, n'est-ce pas? Et cette vidéo, c'est en anglais, mais on peut s'arrêter au fur et à mesure. Hein. Elle est quand même assez choquante, je trouve. Vas-y, tu peux mettre play. Attends, je me démute. Hop. Alors, attends. Bad. This is really, really bad. Let me explain. With these new laws, Somalia will no longer be 99.9% Muslim. The government is pushing a new law of freedom of religion, meaning in the future you may see Somali Christians, Somali agnostics, Somali Jews, and even worse. Alors déjà, il commence par les lois sur la liberté de conscience, donc c'est ce qu'on va voir, c'est très très grave, c'est très grave, c'est très grave. Donc en gros, ils sont en train de passer des lois, ils veulent, c'est même pas, ils passent pas des lois, c'est des projets de loi sur la liberté de conscience. Donc dans le futur, vous allez voir des Somalis agnostiques, chrétiens, etc. Comme si ces gens n'existaient pas. Ces gens existent dans les pays, on dit musulmans. C'est juste que vu qu'il y a des lois qui les incriminent, et ben en fait, il y en a qui parlent et qui se retrouvent souvent condamnés ou en prison, ou pire, c'est-à-dire la tête séparée du corps, et il y en a qui ne disent pas. Mais ces gens existent déjà. Donc ça, c'est la première partie sur à quel point c'est horrible que les gens puissent penser différemment. Et si tu peux mettre la suite. Je suis avec les... Somali atheists. And they will also not be allowing marriages under the age of 18. So out with Islam and in with Western-made laws. A lot of people think this is going to solve the problems. If your country is 100% Muslim, there's not a lot of problems in that country. That's the most important thing. Believe it or not, we're here to worship Allah. And that's it. What will happen is there will be polytheism practiced in Somalia, and also zina will be on the rise. This is upsetting a lot of Somalis because their culture will not be preserved after these laws. The end is definitely near. Question I have is what's next? Will they legalize alcohol? Once you start adapting Western man-made laws, terrorists don't stop. And every single country that has these type of rules are absolutely degenerate. If you don't believe me, go check the stats. Breaking news! Donc, on va interdire le mariage en dessous de 18 ans. C'est catastrophique. C'est vraiment, on est là uniquement pour vénérer Allah et donc ses lois et rien d'autre. Je cite le monsieur. Je paraphrase, mais vous avez compris.
Et on va intégrer les lois occidentales et être des dégénérés. Donc, ne plus interdire le viol d'enfants, c'est être des dégénérés. C'est vraiment, ça marche sur la tête, c'est le monde à l'envers. Et ce qui est très très intéressant, c'est le fait qu'ils disent, on est là pour... là, ils posent sur l'autorité religieuse, on est là pour vénérer Allah. Et c'est tout. C'est-à-dire, c'est loi. C'est loi divine, en fait. Dont l'autorisation, si possible, si besoin, de marier des enfants. Oui, avec la musique, je suis victime en fond sonore, exactement. Et exactement. T'as quelque chose à dire sur ce... Bon, je suis pas vraiment surpris. Est-ce que t'es surpris en voyant ça, toi? Non, mais je sais comment ça fonctionne dans les sociétés où la charia est majoritaire. Ce genre de vidéo, en fait, ça va vraiment... ça cible certaines personnes qui sont croyantes, mais qui sont pas forcément pour le fait de marier des enfants, parce qu'ils trouvent ça horrible. Mais en fait, ça va essayer un petit peu de les faire culpabiliser. Vous êtes contre la loi d'Allah. Vous allez à l'encontre de la parole d'Allah. Et Vous ne c'est pouvez efficace pas pour... discuter avec Allah. Alors sur certains, c'est efficace, sur d'autres, non. Je trouve quand même que c'est de moins en moins efficace. Ce qui fait que ça crée une sorte de radicalisation plus de l'autre côté, du coup. Du côté en face, c'est-à-dire des personnes, des prédicateurs ou des imams comme ce monsieur, qui vont être un peu plus dans la radicalité. Et revenir vraiment à la racine et vouloir mettre en place ce projet de société qui ressemble à un monde du 7e siècle. Mais sinon, sur d'autres personnes, oui, ça fonctionne. Parce qu'ils vont te dire je suis qui? Je suis qui pour discuter, pour remettre en question la parole d'Allah? Qui suis-je? Ça, c'est vraiment, ça joue sur la peur de la croyance, tout simplement. Tout ça pour ne pas brûler en enfer. Que personne n'a vu et ne verra jamais. Je passe à la vidéo suivante? Rémi, alors je suis assez dans l'incompréhension, même si je suis bien consciente de l'islam, mais ça reste toujours tout autant indigeste. Oui, je suis d'accord parce que, en fait, il faut comprendre qu'une personne qui a été endoctrinée depuis l'enfance pense que ne pense pas forcément que c'est une bonne chose de violer un enfant, mais peut penser qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ça, faut laisser faire parce que c'est Allah qui l'a dit. Et il sait mieux. Vous connaissez la fameuse phrase, hein, Allah sait mieux. Et même les personnes que ça peut dégoûter, écœurer, des fois, ils n'ont pas forcément le courage de le dire. Et ceux qui essaient de réformer, ils vont te dire que la cause n'existe plus, qu'aujourd'hui, les femmes, c'est pas comme avant, alors qu'en fait, c'est pas ça. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, on a compris que pénétrer un enfant, c'est grave. Physiquement, psychologiquement, voilà. Tout simplement. Et la prochaine, tu m'as dit, c'est quoi? Je sais même plus si je l'ai envoyé. c'est une autre Barberousse, non? Oui. Alors attends, Qu'est-ce qu'il dit? montre. Hop. Des Barberousses. C'est la sunna, ça, hein, c'était juste, c'est mettre du henné dans la barbe. C'est une teinture qui est autorisée. Vas-y. Je pense qu'il parle en somalien, mais c'est quand même traduit pour ceux. C'est traduit en anglais. ayaa ansixiyey oo caruurtu waxay ku qaangaaraysaa 18 ama 18 sidaa u taqaano. Tu veux peut-être traduire à chaque fois? Rien. C'est pas... Oui. Si je réponds pas au bout de 2 secondes, je suis là. C'est juste que j'étais en train de la mettre en plein écran parce que j'ai le petit écran tout petit. Ah oui. Mais vas-y, ok. Attends, je mets en plein écran, comme ça je peux lire la trad. Ok.
waxaa waaye annaga haddaan nahay muslimiin muslimaad mu'miniin mu'minaad nama khuseeyo. Tu veux peut-être traduire ça déjà? Donc exactement ce que je disais tout à l'heure, on utilise l'islam. Donc si on est des musulmans et des musulmanes, on n'est pas censé être concerné par cette loi d'augmenter l'âge de mariage à 18 ans, ou de le mettre à 18 ans plutôt. Parce qu'on a dit qu'en Somalie, légalement, il n'y a pas forcément d'âge. Vas-y. hadhacay annagu waxaan aaminsannahay shareecada islaamka oo warkii allah ah iyo warkii nabiga calayhi salaatu wasalaam taas ayaan aaminsannahay sharcigaanuna oo ah inay ciyaalku ku qaangaarayaan 18 sano shareecada islaamka waa baalmarsan yahay wuu khilaafsan yahay waa ka soo horjeedaa. Je peux faire stop. Donc, en gros, on obéit uniquement au prophète, à Allah, on suit la charia, on suit la sunna. Et cette loi, cette proposition de loi va à l'encontre de ce que la charia dit. Et de ce fait, nous, musulmans, nous ne sommes pas concernés. En gros, ce discours-là, ça veut aussi dire que même si la loi passait, vous avez le droit de marier vos enfants, si vous voulez le faire. Ça veut aussi dire ça. Hein. C'est ça que ça veut dire, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas concernés par cette loi, par cette proposition de loi. Qu'elle passe ou pas, en fait. Tu peux remettre play? Je remets? darteed annaga nama khuseeyo muslimiin muslimaad mu'miniin mu'minaad haddaan nahay nama khuseeyo cod dheer ayaana ku sheegayaa inuusan na khuseyn. maxaa dhacay shareecada islaamka ayuu ka soo horjeedaa. maxaa dhacay shareecada islaamku waxay leedahay waxaa waaye waxaa lagu qaangaarayaa calaamado la yidhaahdo calaamadaha qaangaarka. gabadhu haddii dhiig isku aragto iyadoo 9 sano 10 sano 11 sano jirto hadday dhiig caadi isku aragto way qaangaartay. sidoo Qu'est-ce que je dois traduire ça? Oui, tu dois. Tu vas le dire avec tes mots, ça va être intéressant. Donc, une femme est mûre à partir de quel âge déjà? 8, 9, 10 et 11 ans, je crois que c'est ce qu'il dit. À partir du moment où elle a ses menstruations. Voilà. Donc voilà ce que dit ce cher imam. Tout ça parce qu'il voulait mettre en place une loi pour protéger c'est une loi pour protéger les enfants, hein, tout simplement. Pour mettre l'âge de mariage à 18 ans. Donc voilà, elle est déjà mûre une enfant est déjà mûre, bon, il dit pas enfant, hein, on a tous compris, est déjà mûre à 8, 9, 10 ans. Mûre, c'est-à-dire prête, mariable en fait, mariable. Bref, vas-y, tu peux mettre la fin. kale wiilka haddii uu riyoodo oo isku arka asigana waxaa waaye En fait, tout le monde est mariable. Ah, C'est pas possible. Des nocturnales émissions. J'adore des émissions nocturnes. Donc, en gros, les garçons qui commencent à être... il faut savoir que le mariage aussi, le mariage précoce est aussi haut, on va dire en taux chez les garçons dans ces pays-là. Ces pays-là, je parle de Somalie, en Éthiopie et il me semble Soudan aussi, mais il faut que je revérifie. Mais si, au Soudan aussi. Et donc, quoi, 12, 13 ans, elle commence quand la puberté chez les garçons? Un peu plus tard que nous. C'est sensiblement le même âge, je pense. Je suis pas un expert en biologie humaine, hein, je te le cache pas. Donc voilà, donc marions des enfants de 12, 13 ans. Et il y a des gens qui vont dire oui, mais les gens, ils ont des relations entre adolescents, c'est pas la même chose que de mettre sur le dos d'enfants la responsabilité d'un foyer. Et une enfant ne tombe pas enceinte. Et en plus, les gens qui vont faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes adolescents, c'est surtout pour pas qu'il y ait que la personne tombe enceinte, pour pas qu'il y ait de maladies transmissibles,
parce que la prévention, c'est toujours mieux. Et en plus de ça, il y a des cas qui ne sont pas, comment dire, qui ne rentrent pas là-dedans. Donc non, ce n'est pas la même chose que de marier deux enfants de 12 ans et leur dire, bah vas-y, maintenant toi tu vas bosser dans les champs, toi tu vas porter des gosses alors que ton bassin n'est même pas développé à 12 ans et on va faire comme si vous étiez des adultes. Alors qu'on sait tous ici présents qu'en 2025, ce ne sont pas des adultes. Leur corps n'est pas prêt ni physiquement, ni psychologiquement, rien. Et celui-là, je pense, il a été assez clair. C'était le pire. C'était la fin de la vidéo ou pas? Je vais te dire ça. Non, il reste encore un petit peu. asigana wuu qaangaaray asoon weli iyagoon weliba tumaysan aan gaarin Mon Dieu. sharcigan la leeyahay baarlamaanka federaalka ayaa Ça recommence à zéro après. Voilà, donc c'est magique, c'est magnifique. Hein. Je sais même pas quoi dire. C'est juste... en vrai, c'est juste horrible, dégueulasse. Ça existe toujours dans plein de pays. Vous savez que dans les pays où la charia domine, même dans ces pays-là, même quand les gens mettent en place des lois pour protéger les enfants, il y a quand même des mariages qui se font. Avec la Fatiha, ils lisent, t'as le père qui arrive, le consentement de la petite, c'est sans silence, ils lisent ta, ensemble, allez, vas-y, pap, voilà. Je mets la vidéo suivante. La dernière, oui, je veux bien, parce que dessus, il y avait des images, en fait, je trouve que... Alors, elle est un peu difficile à regarder, mais je pense qu'il faut la regarder. Il y avait des images Alors, attends, un je la peu, on va mets. dire, coupées. Tu veux peut-être expliquer le contexte avant? C'est en Éthiopie, hein, si je me... Somalie? Non, c'est pareil, c'est en Somalie. Tu peux l'ouvrir? Ouais, je la mets, attends. Parce que je fais 15 000 trucs en même temps. Merci. Voilà. Tu es exploité. Je sais que je suis exploité. Voilà, donc en Éthiopie, ils ont essayé d'interdire le mariage d'enfants. Les hommes se sont soulevés. En Guinée, la même chose avec les scissions, mais les hommes ont protesté en masse, refusant qu'on touche à leur tradition. Donc, tradition, vous avez entendu à un moment donné, c'est l'imam dire le mot tradition. Il a mélangé, hein. Il parlait de culture. C'est comme ça en Afrique, dès que les hommes se rebellent un peu, les initiatives sont abandonnées et on passe à autre chose. Ça montre bien qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de facteurs extérieurs comme les Occidentaux ou même les dirigeants africains. Parfois, les gouvernements essaient vraiment, ils lancent des réformes pour avancer, mais c'est souvent les hommes qui bloquent tout. Ils sont le vrai frein au développement. Et le monde entier ne leur dit pas leur cas de vérité, de peur d'être accusés de racisme. On met la lumière uniquement sur cette injustice externe, le racisme, et on ignore l'horreur interne. La PO ambiante, la polygamie banalisée, la pauvreté, ainsi que la paresse décomplexée des hommes. La condition des femmes, filles africaines, est inhumaine, contraire à tous les droits humains. Elles sont les esclaves domestiques, sexuels, économiques de tout un continent. Mais tout le monde s'en fout parce que ça touche uniquement des personnes de sexe féminin. Je mets la vidéo. Tu peux mettre la vidéo et en fait, il n'y a pas de son, il y a juste des images horribles. Il y a du son. Ah oui. Ça, je fais le son. Mais pas, je veux dire, ça parle pas.
Voilà, je pense que ça fait toujours bizarre de voir vraiment, enfin, des fois les images parlent mieux hein, que les mots, et de voir des enfants enceintes, ou des enfants ayant accouché en fait. C'est Et c'est vraiment particulier à regarder. Hein. mm. Et vous avez remarqué, hein, même si le monsieur dit que les enfants, voilà, la plupart des hommes sont assez âgés, avec des femmes, enfin des femmes, qu'est-ce que je raconte, avec des enfants. En fait, c'est un viol tout simplement béni par la religion, par la tradition et par toute la famille. Voilà, c'est ça la réalité du mariage précoce. On appelle ça un mariage précoce, mais c'est un viol, c'est tout. Et ces photos des filles enceintes comme ça, il y en a plein en Somalie. D'ailleurs, il y avait l'article de journal de Cheikh Mahmoud. Il y avait marqué fille perdue, enfin une fille voilà, disparue de 8 ans a été retrouvée, machin. Il était dessus. C'était en mars, comme je vous avais dit. Donc oui, c'est assez particulier à regarder comme image. Mais ça, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. De femmes. J'ai l'impression que mon cerveau n'arrive pas à Assimiler l'information? assimiler l'information. Oui, de dire fille, tu vois. C'est parce que j'ai dit femme plusieurs fois, parce que c'est compliqué de dire fille, et tu vois en face de toi des enfants avec déjà qui ont déjà accouché parce qu'elles portent leur bébé, et les autres qui sont clairement enceintes. Oui. Oui, d'ailleurs, le biais du survivant, c'est souvent un argument qu'on utilise. Oui. Je vois le commentaire Qui est de Quentin. horrible. Oui, il marche parce que les gens sont ignorants, c'est ça la réalité. Ignorants en sens où ils savent pas. Ah oui, mais c'est bon, moi je connais mon arrière-grand-mère, elle s'est mariée à 12 ans, elle a eu 4 gosses. Oui, mais il y en a plein qui sont décédés. Et puis tu veux faire quoi? Tu veux vivre comme au 7e siècle? C'est quoi ton projet en fait? Bah, faut croire que oui. Que fait l'ONU? Ah bah ça c'est une bonne question. Ah bah, on va en parler de l'ONU, tu veux en parler? Oui, La alors je l'ai magnifique pub de l'ONU. Alors, je voulais parler de ça. D'abord, je voulais expliquer que dans ces pays-là, j'avais regardé un petit peu, par exemple, en Somalie et tout. En fait, vous avez des sortes d'écoles populaires, d'éducation populaire, où les femmes vont se rejoindre et souvent aller essayer de voir, de sensibiliser les filles de 14-15 ans qui arrêtent l'école pour qu'elles reprennent l'école. Ensuite, sensibiliser autour de l'excision, du mariage précoce. Il y a des garçons aussi, hein, c'était, je sais plus où j'avais lu ça, je crois que c'était sur le site de l'UNICEF, et ça se fait dans plusieurs villes, ou villages plutôt. Vous avez un groupe d'une dizaine de personnes avec des gens qui s'y connaissent, voilà, qui sont soit profs ou médecins, infirmiers plutôt, etc., des sages-femmes, qui vont essayer, voilà, de faire la sensibilisation, de la prévention. Et c'est comme des cours, c'est comme des classes. Et ça tourne, et dès qu'ils voient, par exemple, dans le village qu'il y a une personne, soit qu'on va essayer de marier, ou qui veut arrêter surtout l'école, parce que le but, en fait, c'est de les émanciper économiquement, parce que c'est la seule porte de sortie. Et leur donner des tips pour survivre le temps de finir leurs études et pouvoir travailler. Oui, ça c'est quoi? Oui, vas-y, dis-moi. Ouais. Je t'ai coupé. Non, je regarde ce que dit Bruant. Oui, je sais. D'ailleurs, ils ont fait un geste symbolique, l'Arabie Saoudite par exemple, quand ils ont dit que depuis qu'ils ont été nommés dedans, ils ont dit en gros le voile n'est plus obligatoire en Arabie Saoudite. Comme si ça changeait. Et l'ONU sert à rien.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que Mais ça sert à rien l'ONU aujourd'hui. si des fois ça sert à quantifier des choses, à faire des rapports. Moi, je sais pas ce qui se passe en fin fond de la Somalie si j'ai pas. Je suis désolée si j'ai pas les. Regarde la composition de la. Comment ça s'appelle? C'est la commission sur le droit des femmes, je crois. Ou de la condition féminine, la condition des femmes. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, regarde la composition de ça. Quelle compose cette commission, tu rigoles. Mais ce sont des femmes. Non. De quoi? Tu regardes la composition des pays qui composent. Parce que c'est dans ces pays-là où il faut qu'il y ait un changement. Je veux dire, quand tu mets l'Iran à l'ONU, qui s'amuse à dire ouais, non, ça c'est pas bien ce que vous faites, je sais pas, moi en France sur la condition des femmes, tu rigoles. Franchement, tu rigoles. Tu rigoles, tu dis non, mais attends, c'est quoi ce délire? Tu regardes la composition. Attends, regarde, je vais te la trouver, moi, la composition, je l'avais regardée. Vas-y. Mais moi, je reste quand même, je prends les chiffres sur les violences. Enfin, je ne prends pas que les chiffres de l'ONU, hein. Ça, faut le savoir. Il faut toujours croiser vos sources. C'est conditions de la femme, c'est ça. Vous croisez toujours vos sources, hein, les gens. Oui, ça rapporte, Rémi, exactement. C'est pour ça que la dernière fois, malheureusement, quand on parlait de l'Afghanistan, je vous disais, moi, je suis là pour constater. Hein, je constate ce soir, mais je n'ai pas grand-chose à proposer. Je constate. Et dans tous les cas, tu te souviens quand on avait fait la vidéo sur les femmes en Afghanistan qui mouraient littéralement de faim, parce qu'on leur interdit de mendier, de travailler, mais en même temps, elles sont veuves, elles n'ont pas de cousins, pas de mari, pas de frère, pas de père, et du coup, elles vont mourir de faim. Donc, en fait, elles ont marché dans les rues quand même. Il y a eu quelques manifestations de femmes. Bien évidemment, c'est pas comme... Elles ont marché en burqa, hein, mais il y a eu une colère interne. Vas-y, mets-nous ça. Alors, je sais pas, on voit bien là ou pas là? Oui, on voit bien. Donc ça, c'est la commission sur la condition. J'avais bien raison, c'est sur la condition des femmes à l'ONU. Donc c'est très bien. Donc on voit la commission. Bon, il n'y a pas que des femmes, hein, tu remarqueras. Là, il y a un homme. Là, il y a un homme. Bon, là, il y a un homme. Bon, il y en a un peu partout. Ensuite, vous descendez tout en bas. Vous regardez, hop, ça, thème prioritaire, allez à la séance. Et normalement, il y a la composition. Composition. Où est-ce que c'est déjà la composition? Je l'avais trouvé tout à l'heure. Le temps que tu trouves, Vincent, pour te répondre, normalement, oui, la priorité, c'est dans ces cas en particulier, c'est la pédocriminalité. Parce que il n'y a pas de relativisme culturel, là, il n'y a pas de tradition ou de culture à respecter quand il s'agit de violer un enfant de 9 ans. Le corps d'un enfant en Somalie n'est pas différent du corps d'un enfant ici. C'est juste un corps de fillette, hein, qu'il soit en Somalie ou en France. Donc le relativisme culturel concernant ces sujets-là, c'est juste n'importe quoi. Par contre, je pense, je ne suis pas pour, mais ça tout le monde le dit, hein, je le sais, ici aujourd'hui, je ne suis pas pour l'ingérence et les interventions externes. Dans tous les cas, ça a toujours mal fini. Comme avec les talibans. Ah oui, c'est ça. Donc là, vous allez dans l'État membre, c'était pas là, je suis trompé. Donc là, ils vous disent qu'il y a 13 pays membres depuis l'Afrique, 11 depuis l'Asie, 9 depuis l'Amérique latine et les Caraïbes, 8 depuis l'Europe de l'Est et autres États, je ne sais pas ce qu'ils disent, pas autres États, et 4 forment l'Europe de l'Est. Donc là, vous avez toutes les années précédentes jusqu'en 2016 de la composition, qui change visiblement tous les ans. Là, il vous explique les règles et les modalités pour faire partie du bureau de la commission. Il vous explique qui sont les bureaux de la commission. Donc aujourd'hui, bah voilà, vous avez une personne qui vient d'Arabie Saoudite, du Costa Rica, de Cabo Verde, je ne sais pas ce que c'est, Netherlands et Pays-Bas et Ukraine. Et vous allez sur les membres courants. Et vous avez la composition. Attends, donc le bureau de la commission, donc c'est quand même des pays où il y a assez de problèmes concernant la condition des femmes, donc ça me paraît logique en fait.
Oui, mais tu regardes la composition, parce qu'ensuite, en fait, l'ONU, ça fonctionne comme ça. L'ONU, c'est pas déjà, c'est pas supra-étatique. C'est une instance de pouvoir où il y a des jeux de pouvoir. Le but du jeu, quand vous êtes à l'ONU, c'est de peser le plus possible. En fait, vous envoyez votre délégation, c'est comme a fait un peu Emmanuel Macron avec la reconnaissance de l'État de Palestine. Le but du jeu, c'est un endroit, c'est un cénacle où vous avez des jeux de pouvoir entre les pays. Mais c'est pas le but de l'intérêt commun, l'ONU. En fait, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Vous regardez la composition ensuite. Dans la composition, vous allez voir qu'il y a des pays où ça va poser problème. Alors, là, vous avez les pays européens, enfin les pays dits d'Europe de l'Est. Là, vous avez les pays d'Amérique latine. Là, vous avez les pays d'Europe de l'Est, j'ai compris. Là, c'est d'Europe de l'Ouest, autant pour moi. Là, vous avez Arabie Saoudite. Vacant, je sais pas ce que c'est. Là, vous avez le Pakistan. India, pareil, la situation là-bas, elle est catastrophique. J'ai pas l'impression que la situation s'améliore dans ces pays-là. Vous avez l'Algérie ici. Et pendant un moment, il y avait l'Iran. L'Iran, je sais plus s'il y est cette année. Bonne question, je me pose la question. Je crois pas que l'Iran y soit maintenant. Pendant un moment, l'Iran y siégeait. Et Ils ce ont qui est fait trop de intéressant, c'est que catastrophes. je regarde. Ah bah oui, la composition est un peu. Ça n'a pas changé. Normalement, quand tu intègres, tu fais un peu comme l'Arabie Saoudite. Hein. Tu fais 2-3 C'est juste gestes pour dire, on y est, symboliques. regardez, Tu on est vois, un pays qui on progresse. Mais interdit, franchement, ça voilà, change rien. les femmes ne sont plus obligées de porter le voile. Mais Voilà, tu ça fais change 2-3 strictement gestes. rien, en fait. C'est juste un lieu de représentation. C'est tout. Mais concrètement, vous n'êtes pas tenu de Oui, respecter mais ce qui se passe. ça rapporte et ça, c'est intéressant et c'est important. Là, vous avez l'Éthiopie dont tu parlais, et là. Ouais. La Mauritanie, où il y a encore de l'esclavage, là-bas. Le Rwanda, on parle beaucoup d'excision au Rwanda, là-bas. Nigeria, où il y a des gros problèmes en ce moment, là-bas. Donc là, vous avez Sri Lanka aussi, c'est catastrophique. Philippines, je ne connais pas la situation là-bas. Donc là, vous avez le Liban. Bangladesh, je pense que ça ne doit pas être terrible non plus. La situation en Chine, je ne la connais pas trop. Je vais pas L'Inde, c'est mentir. catastrophique. Hein. C'est beaucoup L'Inde, plus c'est une catastrophe, catastrophique on est d'accord. par rapport à Je beaucoup connais, de pays. Hein. ouais, je connais très mal les pays d'Amérique du Sud, donc je ne peux pas me prononcer. Pour les pays européens, bon, et les pays dits d'Europe de l'Ouest, c'est un peu différent. Mais attends, je vais regarder les autres membres. Ah non, vous voyez pas la liste? Si, vous la voyez ou pas? Ah non, attends, je vais la montrer la liste. Parce que je suis bête, je pensais que c'était... hop, tant pour moi. C'est ça la liste, en fait. Là, vous la voyez la liste ou pas? Riam, t'es toujours là. Je suis là, oui, je la vois telle. Faut répondre, Riam, je t'entends pas. T'es tout le temps perdu ici. Alors, Non, je vais du te coup, c'est tenir la ça la main. liste. Voilà. Non, mais c'est ça la liste, en fait. Vous avez les 45 pays membres, et là, ils vous les classent suivant leur origine géographique. Donc là, c'est ce que je disais. Pays africains, il y a l'Algérie, là, il y a Côte d'Ivoire, Congo, Égypte, Éthiopie, Mauritanie ici, Nigeria, Rwanda. Situation de la femme en Tunisie, je ne connais pas beaucoup. Pays d'Asie du Sud-Est, Bangladesh, Inde, ici, Liban, Pakistan, où c'est aussi terrible en ce moment, Arabie Saoudite et Sri Lanka. Et après, je vais regarder en même temps, pendant que je parle, je vais regarder la composition des autres. Des années précédentes. Les années précédentes, bah ouais, c'est sensiblement la même chose. Hein. Il y avait la Malaisie, par exemple, les Philippines, l'Afghanistan, tu vois. L'Afghanistan, là, je suis sur la composition des membres en 2023. Eh ben, il y avait l'Afghanistan dedans. En 2023, oui, je peux pas grandir plus. Hein. Ça va être compliqué pour moi d'agrandir plus. Et qu'est-ce qu'ils C'est ça. utilisent ces pays pour se défendre, à votre avis? Mais comment ça pour se défendre? À l'ONU? Oui, c'est notre culture. Oui, bah, c'est ça, c'est l'exception culturelle. La culture de marier un enfant de 9 ans. Je ne sais pas si c'est avec cette exception culturelle, il y a un autre corps d'enfant qui est offert, tu sais, à 9 ans. Ah oui, et sur la petite colonne ici que vous voyez, là, 2026, 2026, 2027, c'est jusqu'à quand ils sont membres de la commission. Ensuite, ils changeront de commission. Par exemple, l'Afghanistan était dans la commission sur les femmes jusqu'en 2025.
jusqu'à cette année. Là, la commission a changé, donc ils ont été retirés. Ils ont été remplacés par un autre pays. En fait, C'est pour ça après, qu'il faut quand regarder c'est les commissions. Qui fait partie des commissions, quand c'est très c'est intéressant. quand c'est très très gros, comme pour l'Iran, ce qui s'est passé ces dernières années, comme pour avec le mouvement Femmes Vie Liberté, même s'il est Kurde de base, hein, le mouvement, si on remonte à comment il a été créé. Et pareil pour l'Afghanistan, vu que c'est la catastrophe totale, hein, je vous avais sorti la dernière fois les chiffres, on avait parlé de ce sujet-là. Donc quand ça atteint un certain stade dans lequel vraiment la dignité des femmes était inexistante du tout, il n'y a rien, ils sont virés. Donc voilà. Qu'est-ce Attends, je regarde. Ah bah tu vois, il y avait l'Irak en 2022, par exemple. Et c'est très marrant de regarder la composition. Déjà, ça Irak en change tous les 2022. ans. Faut pas. Ouais. C'était quand? C'était l'année dernière ou pas? La proposition de loi, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est passée pour remarier les enfants, pour remarier les petites filles à 9 ans en Irak. Si, elle est passée, il me semble. En Irak? C'était l'année dernière? Je te dis ça tout de suite. J'arrive pas à me resituer dans le temps s'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider dans les commentaires. L'année dernière, il y avait. Non, c'est 2025. C'est 25 janvier 2025. Ok, c'était en début d'année. Ok. Voilà. Et du coup, le texte a été adopté. Et là, c'était les chiites et les sunnites qui donnent main dans la main pour faire passer les priorités. Les priorités, marier un enfant de 9 ans. Tu vois, c'est passé. Tu regardes la date, 25 janvier 2025. Les priorités. Donc, c'est passé. Et l'Irak a fait partie de cette commission, il y a 3 ans. Quand vous allez sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous regardez la composition des commissions, vous avez l'impression que ça a changé quelque chose? Non. Puisque l'ONU n'a pas de pouvoir, en fait. C'est vraiment un lieu où vous pourrez faire une sociologie des instances internationales, mais c'est vraiment des jeux de pouvoir. Donc ça n'a pas de... En vrai, tout le monde s'en tabasse de l'ONU. Vous regardez, c'est un sujet qui ne concerne pas celui des femmes. Mais, quand, par exemple, il y avait la guerre en Irak ou en Afghanistan, vous avez le fameux droit de veto des 5 pays membres du comité de sécurité permanent de l'ONU. Il y a eu des droits de veto qui ont été mis de la part de la France, il me semble, de la Chine et de la Russie. Est-ce que les États-Unis en ont eu quelque chose à foutre? Absolument pas. Donc l'ONU, vraiment, l'ancienne société des nations qui est devenue l'ONU, est-ce qu'elle a du sens aujourd'hui? Franchement, j'ai pas l'impression que plus personne n'y croit. Ça fait très longtemps que plus personne n'y croit. C'est plus un endroit où on aime se montrer pour les pays qu'autre chose. Par contre, c'est vrai que c'est devenu un peu une revanche pour les pays dits du Sud ou du Sud global, comme ils sont beaucoup plus nombreux que les pays, on va dire, développés, j'aime pas cette expression-là, mais les vieux pays d'Europe et d'Amérique du Nord, c'est devenu un peu l'endroit où ils peuvent leur faire la moue, la nique, comme on dirait. C'est aussi devenu ça, l'ONU. C'est un peu la guerre administrative, la guerre diplomatique se fait à l'ONU. Mais concrètement, pour la situation des femmes, ça ne s'arrangera pas avec l'ONU. Là, faut arrêter avec ça. C'est faux. L'ONU n'y changera strictement rien. C'est-à-dire quand vous avez une commission qui est composée avec des talibans, bon, vous vous dites, bon... Qu'est-ce que ça change? Pour la condition des femmes. Ils sont là pour faire acte de présence. Hein. Après, les talibans pour la condition des femmes. Non, mais... Ils vont rigoler. Enfin, je veux dire... Oui, ok, très bien. Oui, on va améliorer la condition de la femme. T'as l'impression qu'elle s'est améliorée, la condition de la femme en Afghanistan depuis 3 ans? C'est vraiment déprimant comme sujet. Mais oui, mais l'ONU, franchement, l'ONU, ça sert à rien. Pour moi, ça ne sert plus à rien. C'est pas pareil. Ça ne sert plus à rien. Tout ce qui sort de l'ONU, moi, ça a tendance à me révulser. La nature. Oui, c'est un peu un cirque, l'ONU. Enfin, c'est devenu un cirque. Hein. Elle a du sens par moment, mais c'est tellement... Elle a du sens par moment. Des fois, il y a des rapports qui sont intéressants. Oui, il y a toujours des sujets. Fois, regarde, par exemple, un exemple. On en a parlé avec la situation en Palestine, Gaza, avec l'UNRWA, qui est une émanation de l'ONU. L'UNRWA a participé à ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment tu l'expliques quand tu es à l'ONU?
Attends, comment tu sais qu'elle a participé? Bah parce qu'on l'a filmé tout ça. Il y avait des personnes qui étaient. D'ailleurs, c'était même très compliqué. D'ailleurs, il me semble que la CIJ a voulu, la Cour internationale de justice a voulu s'est emparée du dossier. Ils ont dû donner un délibéré aujourd'hui ou hier, je crois, sur ce sujet. On a su que l'UNRWA C'était pas sur ça, c'était sur. Sur l'UNRWA. C'était sur. Oui, mais c'était sur autre chose. L'UNRWA, c'est une émanation de l'ONU. Oui, je sais, mais c'était pas donc, sur. Il y a des personnes de l'UNRWA qui ont 7 participé octobre. 7 octobre. Oui, c'est ça, c'est 7 octobre. Hein. Je ne trompe pas de date. Oui, c'est ça, c'est 7 octobre. Il y en a qui y ont participé. Ça ne veut pas dire que l'UNRWA est impliqué dedans. Ça veut dire que des personnes de l'UNRWA l'ont fait. Mais sur le terrain, tu te doutes bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça entache la réputation de l'ONU. Est-ce que les gens vont croire l'ONU après ou l'UNRWA? Bah non. Parce que ça ne veut pas dire que l'UNRWA est impliqué dedans. Hein. C'est pas institutionnel. Voilà. Attends, alors Hala Abou Assira a publié le truc. Ouais, donc, la Cour internationale de justice a confirmé aujourd'hui qu'il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que l'UNRWA aurait violé le principe de neutralité ou pratiqué une quelconque discrimination dans la distribution de l'aide humanitaire. Ça concernait ça, en fait, ce qui était sorti. C'est sur l'aide humanitaire? Ouais. Ils n'ont pas... Okay. C'est pas encore sur les personnes qui ont participé ou facilité le 7 octobre. Donc, la CIG rappelle que l'UNRWA constitue un pilier essentiel de l'infrastructure humanitaire dans le territoire palestinien occupé et souligne que dans les circonstances actuelles, aucune autre organisation ne peut assumer le rôle vital, ce qui est donc, en gros, on ne pourra jamais les juger parce qu'ils sont trop utiles. En gros, ça veut dire ça. Et voilà, donc, elle a par contre confirmé qu'il n'existait pas oh là là, un viol de principe de neutralité. J'essaie de faire attention aux mots pour pas faire sauter de l'institution, mais pas des cas individuels qui faisaient partie de l'UNRWA. Et ça, c'est sur le profil de l'ambassadrice de Palestine en France. C'est sur son profil. C'est Hala Abou Assira. Hala, H-A-L-A. Ouais. Ouais, bah, c'est son prénom. Et Abou Assira, c'est son nom. Abou Assira. C'est l'ambassadrice de la Palestine en France. Quel joli prénom. Alors, c'était sarcastique. Oui. Abou Assira, c'est pas un beau prénom. C'est pas un prénom, c'est un nom. Son prénom, c'est Hala. Hala, c'est joli par contre. Mais je pensais qu'Abou Assira, je pensais que c'était un prénom. Tu vois, j'ai compris ça quand tu l'as dit. Là, c'est un prénom assez dans le monde arabe qui est assez courant. Hein. Hala. Vous avez vu la vidéo de la... Non. J'ai pas vu ça, Mahomet catholique, et franchement, tu sais, concernant ce conflit-là, j'ai croisé des sources de tous les côtés, parce que il est dans tous les cas assez... comment dire? Il y a eu tellement de désinformation de tous les côtés qu'à un moment donné, on ne sait pas qui ou quoi croire. Donc, quand je vois des vidéos, je sais pas, à part si je vois des personnes directement sous mes yeux se faire, par exemple, exécuter, ce qu'on a pu voir dernièrement, ou des personnes où tu vois clairement qu'il y a des problèmes de famine, il y a des problèmes d'infrastructure, etc. Là, bon, tu peux pas dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais sinon, pour savoir le pourquoi du comment ça a été fait ou quand, me prononce pas dessus avant qu'il y ait en fait plusieurs sources et quelque chose de plus sérieux. Vraiment, je veux plus me prononcer sur ce conflit, mis à part pour la situation humanitaire, on va dire, qui est catastrophique sur place. D'ailleurs, arrêtez s'il vous plaît de dire aux Palestiniens de pas manger, de pas boire de coca, parce que voilà quoi, c'est pas possible à un moment. Pour le boycott, c'est ça? Oui, c'est pas possible. Arrêtez de dire aux gens qui étaient sous les bombes de pas manger, s'il vous plaît. C'est pas normal de faire ça. C'est avoir un problème mental de faire ça. C'est un homme qui agit dans les États qui pourront changer les choses. Exactement, Rémi. Dans tous les cas, le changement vient toujours de l'intérieur. Hein, c'est comme ça.
L'ingérence, Ouais. les changements qui viennent de l'extérieur, ça n'existe pas. Ah si, ça existe. Si. Mais c'est par la Comme guerre. quoi. Bah la guerre. Ouais, donc ça a toujours été catastrophique. Attends, je cherche un changement qui vient de l'extérieur, un exemple contemporain. Une exception qui ne fait pas la règle. Non, mais après, ça dépend ce que tu entends par changement qui vient de l'extérieur. Tu vois, par exemple. Par la guerre. Je dis par la guerre, c'est toujours été catastrophique. Moi, j'en vois Oui, mais de toute pas. façon, la guerre n'est pas là pour arranger les choses. Ouais. Mais non, est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été précipités par l'extérieur sans la guerre? Si, techniquement, si. Comme Mais là, quoi. ça va plus être une analyse générale, mais tu vis dans un monde qui est connecté, donc de fait, les idées circulent, elles viennent de l'extérieur Oui, du pays. mais Par contre, elles viennent pas que s'incarnent de à l'intérieur. l'extérieur. Voilà. Ouais, elles Pas viennent que. Pas que. C'est un échange. Oui, mais Parce ça que vient ça aussi de circule. l'extérieur. C'est un échange, on est d'accord, mais ça vient aussi de l'extérieur. Tu as une pénétration qui vient de l'extérieur. Regarde, par exemple, prenons le cas prenons ton cas. Tu es marocaine, tu peux avoir une influence sur ce qui se passe, je sais pas, au Maroc, par exemple. C'est une influence extérieure, depuis la France. Et inversement. Ça marche dans les deux sens. Oui. Donc c'est Donc, un c'est une influence échange. extérieure. C'est un échange d'idées. Mm. Donc ça peut être considéré comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors là, on parle D'ailleurs, d'une échelle individuelle, mais quand tu as des groupes qui s'organisent, des institutions ou des grosses associations ou des États, tu peux faire du ouais. lobbying, d'idées, Mm. et là, c'est autre chose. C'est une influence extérieure. D'ailleurs, le fait que les gens se soient ouverts sur le monde, ça a changé beaucoup de choses. Que les gens se rendent compte, en fait, via Internet, quand je dis juste ouvert sur le monde, via Internet, que ailleurs, ça se passe forcément autrement. J'avais lu ton commentaire, Bruin. L'effondrement du bloc de l'Est, oui et non. Oui, ça marche en partie, mais bon, le bloc de l'Est, il s'est effondré de l'intérieur, essentiellement. C'est des crises successives à l'intérieur. Donc ça, la glasnost, la perestroïka, Tchernobyl, la guerre en Afghanistan, non, ça s'est aussi effondré de l'intérieur. Le système économique a totalement périclité. Donc non, c'est aussi de l'intérieur. Le fin du communisme, c'est une fin de l'intérieur. C'est une fin de l'histoire. Le bloc s'est désagrégé de l'intérieur. Mais parce qu'il y avait une pression extérieure qui était très forte aussi. Ça, on peut pas le nier. C'est un peu les deux. En vrai, c'est les deux. Pour être honnête, c'est les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Oui, ça infuse de l'intérieur. De toute façon, moi, je pars du principe que ça vient toujours d'initiatives individuelles. Pour moi, ce sont surtout des initiatives individuelles. Ah, rien m'a coupé son micro. Je suis de nouveau tout seul, j'ai l'impression. Je suis là, mon Dieu, mais... Non, rien, faut pas couper ton micro, rien. Mais quel âge? Et non, coupe pas ton micro, rien, c'est pas bien de couper ton micro. D'ailleurs, je fais un coucou aux gens sur X. Hein. Si vous voulez venir discuter, ça se passe sur YouTube. Et vous avez le lien sur mon feed. Je continue quand même à lancer sur YouTube parce que je vois quand même que la plupart des gens ici, il y a des personnes ici qui sont assez fidèles et qui sont là depuis très très longtemps quand même. Même si je vois qu'il y a plus de spectateurs à chaque fois sur X. Mais les gens sur YouTube sont assez fidèles. Et du coup, pour les dom-toms, Paris, c'est une influence extérieure. Mehdi? Les les malheureux dom-toms qui sont comme des territoires perdus de la République, c'est affreux comment on les traite, les dom-toms. C'est vraiment affreux. C'est vraiment des personnes qui sont totalement oubliées. Les dom-toms, c'est une situation politique qui est catastrophique. Vraiment. En fait, ils sont français, mais un petit peu en dessous de ceux qui vivent en métropole. En gros, c'est ça. Ils sont vraiment abandonnés. Hein. Tu regardes ce qui se passe à Mayotte, ils sont totalement abandonnés. Bon,